Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va terminer le flanc gauche du Triceratops. C'est parti. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Go go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go go Power Ranger. Alors oui, on a fait le flanc gauche, mais pas que, puisqu'on a aussi fait dans ce batch de vidéos, pardon, excusez-moi, on a aussi fait le corps interne du Triceratops. Bon, vous l'avez compris maintenant, à chaque fois que j'interviens, c'est parce qu'on va changer de Zord. Donc à partir du prochain numéro, c'est le Tyrannosaure. Mais vous allez aussi comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi est-ce que ça m'embête un peu. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est en deux parties. C'est-à-dire que là, nous avons cette pièce-là, mais c'est en deux parties. C'est-à-dire que tant que j'ai pas l'autre pièce ou le système d'attache de ça, bah, et voilà, c'est pas relié. Alors, c'est chiant et pas chiant en même temps. Oui, c'est chiant parce que maintenant je vais me retrouver avec des pièces qui sont un petit peu disparates, mais c'est pas trop chiant parce que la taille de la pièce, elle est quand même assez imposante. Je vais prendre l'exemple de l'Iron Man que j'ai fait juste avant celui-ci. Eh bien, je m'étais retrouvé avec la pièce qui faisait la jonction entre la cuisse et la hanche, que j'avais dû faire, genre, je vous dis n'importe quoi, mais au numéro 40. Et cette pièce-là, je ne l'ai fixée qu'au numéro 80. Donc c'était chiant de se retrouver avec des petites pièces comme ça, à droite, à gauche, et surtout qu'il fallait étiqueter, parce que celle de gauche et celle de droite se ressemblaient beaucoup, si ce n'est une petite pliure à un endroit bien spécifique, qui n'était pas super visible. Voilà, donc là pour le coup, je vais pas le confondre avec celui de droite. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de montage, si vous l'avez regardé, mais voilà, il s'avère que les griffes ici, il était noté, pareil pour cette pièce-là et cette pièce-là en décoration, il était noté qu'il fallait mettre un point de colle pour que ça tienne bien. Or, les griffes sur le plastique noir, ça tient plutôt bien. Et quand j'ai mis le plastique noir sur la partie métallique bleue, et ben là, pour le coup, ça tenait beaucoup moins bien. Bon, il s'est avéré que j'ai voulu mettre de la colle et ma colle avait été un peu écrasée. Résultat, j'ai voulu en mettre une goutte, je me suis retrouvé avec comme un puceau à la fin de son premier bal scolaire. Voilà, tout simplement, il y en avait partout. Bref, c'est collé, c'est l'essentiel. Mais si j'avais pu prévoir ça, j'aurais quand même un peu gratté la peinture et le métal pour rayer le métal, histoire que la colle adhère encore mieux. Vu la quantité qu'il y a eu, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, ça va bien tenir. Ensuite, vous avez pu le voir, c'est que les chenilles sont rétractables. Alors ça, c'est purement pour le mode Zord et le mode pied. C'est-à-dire qu'en Zord, il va avoir les chenilles étendues pour pouvoir être un peu plus surélevé. Et en mode pied, ça se range pour être derrière, plutôt comme ça vous le verrez mieux, pour être derrière et être un peu moins, en fait à fleur de ça, ouais, ça suit la même courbe. Voilà, et je trouve ça très sympa, c'est assez esthétique.
Alors, les chenilles sont fixes, elles ne tournent pas, elles ne bougent pas. Pareil, les 4 cylindres ici, on peut les faire tourner sur eux-mêmes, mais c'est de la déco. Voilà. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ensemble va venir se fixer comme ceci. Et là encore, ici, il y a du jeu. Donc je suppute que c'est pareil pour la version Zord et la version pied. Donc là, on aura quelque chose comme ça, mais il faut voir à quel moment ça intervient. Et pour information, j'ai quand même eu un message d'une personne qui m'avait dit « Ouais, c'est à peu près la même qualité que le jouet des années 90, voyons, tu te fais juste enfler. » Pas du tout. Pas du tout, pour avoir eu le Ninjetti Megazord, on est très loin de la qualité. Je veux dire, là, on a du métal, du plastique, de très bonne qualité, de très bonne facture, qui sont ensemble, et surtout, en termes de taille, ça fait mon avant-bras. Je suis désolé, mais ça, c'était la taille complète du Zord, des 5 Zords assemblés, ça faisait mon avant-bras. Là, c'est juste le pied, enfin le Triceratops, fait mon avant-bras. Je fais 1m73, bon, fait mon avant-bras plus un peu jusqu'à la palmure de ma main, voilà. Très exactement. Donc non, on est très très loin de ce qu'on avait dans les années 90. Et, pour vous montrer, alors oui, c'est vide. Ici, c'est vide, mais il y aura une coque. Ça, c'est l'armature intérieure, il y aura une coque. Cette partie, hop, cette partie ici, ça va être pour la queue, puisque la queue est à bascule. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà, on a déjà une idée approximative de la taille du sol jusqu'au genou. Et le genou, je vous rappelle, il arrive à peu près ici. Ah oui, il y a cette pièce qui bouge, c'est vrai. Donc, on a une idée de la taille du sol jusqu'au genou. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Je vous rappelle, il va faire 60 cm de haut, donc à vue de nez, on est à ça. Voilà, putain, je suis super excité, j'ai hâte. Après, bon... Pour l'instant, je suis un peu triste parce que je peux pas finir de monter. C'est mon Zord préféré, je peux pas terminer de le monter, et voilà. Et puis j'ai cette pièce qui vole là, et voilà, elle est pas raccordée, bref. Je la maintiens comme je peux. Mais voilà ce que ça peut rendre. Ah, bouge plus. Attends, j'essaie de te tenir. Mais voilà ce que ça peut rendre dans l'idée. Voilà. Il y a un petit jeu droite-gauche. Hop là. Il y a un petit jeu droite-gauche à ce niveau-là. Bon, c'est normal. Et c'est génial. Enfin, franchement, putain, je suis impatient. Je vous le dis, je suis giga impatient. Il est trop trop bien. Vivement qu'on fasse le reste. Voilà, donc sachez que la prochaine vidéo qui sera pas la semaine prochaine, va y avoir à nouveau une pause, puisque pour être transparent avec vous, les prix ont augmenté chez Altaïa de 1 € par numéro. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et par conséquent, ils ont eu quasiment 2 semaines d'envoi de retard sur les numéros. Par conséquent, je rattrape ces 2 semaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo il y a 2 semaines et qu'il n'y aura pas une vidéo la semaine prochaine. C'est pour rattraper mon manque de numéros, pour toujours pouvoir vous proposer du contenu, bien entendu, j'espère le plus qualitatif possible. Voilà, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite, ainsi qu'à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, parce que, je vous l'ai pas dit, mais son poids ce truc-là, j'ai hâte de le voir fini, je sais pas si vous êtes aussi hypé que moi, en fait, mais moi, je suis impatient, je suis un vrai gosse qui attend son gros cadeau de Noël, sachant que je l'attends sur 2 ans. Ah ouais, quand même. Je vais être vieux quand je l'aurai. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao. Et désolé pour la coupe de cheveux, ils sont un peu en ce moment rebelles.